Et coucou très cher ami spirituel des cancers. Alors, je suis ravi de vous retrouver enfin pour votre horoscope du mois de juillet. Un peu tardé à les faire, mais bon, j'ai fait beaucoup de vidéos les semaines précédentes. Et j'ai aussi fait beaucoup de guidance, donc au bout d'un moment, il fallait bien que je me repose. Donc voilà, bon, on est quand même, je suis content de le faire maintenant parce que on est sur le portail énergétique. Il y a eu la Lune qui a traversé le Capricorne, qui reviendra en Cancer, donc il va y avoir un switch, un double switch, un re-switch parce que voilà, c'est deux signes qui se parlent. Et puis la Lune, elle a traversé, elle a activé Pluton, elle a activé Saturne, puis elle tourne la Lune. Donc elle active à chaque fois qu'elle passe, elle active les effets de la planète par laquelle qu'elle traverse. Donc il y a encore eu de l'activation du Capricorne ici et là. Donc on est sous cette énergie-là de base pour voir un peu le message qui va. Alors après, on va avoir l'énergie de, bien sûr, de Vénus en Lion. Il y en a la constellation du Lion. Il va falloir se servir de cette énergétique-là. Et puis, bien entendu, on aura le bélier qui va changer de secteur, Mercure qui est actuellement, je ne sais plus où, en cancer, qui petit à petit, ben, il va aller, il était en taureau, il va en cancer, et puis il va aller, il était en gémeaux, pardon, et il va en cancer, et ben, il va passer en lion. Donc voilà, toutes ces énergies-là, on les prend en compte au moment du tirage. Alors, juste pour rappel, pour les nouveaux abonnés, les horoscopes, vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes 12 signes, donc c'est très intéressant de travailler avec l'astrologie pour comprendre. Donc moi, je propose des guidances sur les origines, où, je le dis quand même, je travaille, c'est 3 heures de guidance minimum, parce que je suis pas là à la minute près, et je bosse quand même 1 heure avant, 1 heure et quart avant, les thèmes astro, les ci et là, pour définir. Donc il y a quand même des choses très intéressantes pour voir là justement, à partir de votre carte du ciel, ce que vous pouvez, là où vous êtes bien, là ce que vous pouvez renforcer, et on fait un travail global. Ça c'est la guidance des origines. Après bien entendu, vous pouvez me contacter pour le sentimental, le professionnel. Vous avez mon CV en ligne en bas du descriptif de la vidéo, et vous avez ma boîte mail également. Alors c'est parti. Alors, on va prendre une carte. Je vais essayer de faire des messages courts parce que les messages les plus courts sont parfois les plus efficaces aussi. Donc on va prendre, je vais juste prendre, alors là, ben, les cartes que j'ai sur la table. Alors la dominante, on va dire avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'elle nous amène à travailler hein, avec ces énergies au-dessus de notre tête là. On a Vénus en Lion, le Bélier en Lion qui va passer en Vierge. Les effets rétrogrades de Pluton en Capricorne. Alors, comment ça impacte nos amis Cancer? Alors, le message, c'est bien d'écouter les 12. C'est comme si je commençais avec les Cancers, parce que c'est la constellation qui domine en juillet. Hop, et après, c'est comme si on allait avoir 12 enseignements, en fait. Voilà. Comme le message, moi, je suis dans la pensée positive. Donc, je considère qu'on a un problème, on essaie de trouver une solution. Après, bien entendu, il y a des drames, ça c'est pas pareil. Hein. Il y a des choses voilà, dans la vie qui sont très graves. Alors là, on a le nouveau départ, le fou. Alors, il y a l'envie quand même, alors pour l'interpréter, de manière globale, on a l'envie de détruire quelque chose, on a envie peut-être de se séparer d'une maison, parce que cette maison elle commence à être pesante. Là, il y a l'idée de quitter soudainement quelque chose, de déménager, puisqu'il y a l'idée de, dans cette maison, là, voilà, ça pèse, ça angoisse, et le fait de partir un peu de cette maison, ça amènerait un peu de tempérance, voilà, de voir un peu de monde. D'un point de vue sentimental, boum, ça peut être la rencontre d'un coup de foudre, mais une personne qui peut être à vérifier cette personne si elle est stable ou instable. Hein. Il y a l'idée aussi d'un point de vue de déménager, d'un mouvement, d'aller travailler. On a eu un coup de cœur aussi pour le travail. Bon, je ne vais pas faire toute l'analyse, mais on pourrait l'analyser sur l'esprit aussi de l'enfance. Hein. Il s'est passé des événements soudains dans l'enfance qu'on doit aussi guérir. Allez, je mets ce fou qui nous invite à la fois dans le mauvais côté, c'est de l'instabilité, on ne sait pas où on va, on prend des décisions soudaines, voilà. Mais parce que on a quand même une maison qui explose, une situation qui nous pèse.
Et donc, soudainement, on est obligé de s'arrêter, de partir. Alors, ça peut être un arrêt maladie, voilà, un événement qui nous oblige à partir de la maison. Alors, il faut voir votre situation. Vous avez appris une mauvaise nouvelle. Dans le meilleur des cas, on se dirige, on va reconstruire une tour. On a pris conscience qu'on était dans une mauvaise tour, quel que soit le domaine. Et ça peut être positif aussi. Les cartes, il faut les interpréter de manière positive et négative. On a de la compréhension. Il y a quand même des choses à comprendre. Bon, alors, soit la personne, ça fait 1, 9, 10, un long moment qu'elle a commencé à comprendre des choses, que peut-être elle n'était pas en harmonie. Alors, ça peut être quelqu'un qui vit seul, qui est isolé des autres, parce qu'on nous dit vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Et d'engager, donc de prendre des choix pour agir. Donc, on va prendre d'autres messages. Hein. Donc, il y a l'idée d'événements soudains, inattendus, coup de foudre, coup de foudre. Hein. Dans le sens, c'est un événement, la foudre, boum boum. Elle est annonciateur de quelque chose de soudain, en positif ou en négatif. La foudre, elle nous permet de faire la lumière aussi sur des situations. Alors, il n'y a pas que du négatif, mais c'est un mois où il y a beaucoup de gens qui clôturent un cycle de 7 ans. Donc, pour pas attention de ne pas répéter le schéma, parce qu'on pourrait répéter le schéma. Je vais prendre des messages des portes de l'âme. Allez, 3 messages pour compléter. Et on a, voyez, le groupe d'appartenance, l'animal totem. Donc ça peut matcher avec les lions. Il y a peut-être des signes cancer ascendant lion. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc ça veut dire que ce qui se produit à l'extérieur de nous, c'est souvent des choses que nous avons à l'intérieur qui vont se manifester à l'extérieur. Donc ça peut être des fois à l'extérieur, bon, il y a des tensions autour de nous, il y a toujours des embrouilles autour de nous, peut-être parce qu'on est à l'intérieur d'un groupe de personnes bruyants, il faut s'en éloigner, parce que du coup on alimenterait notre propre, notre propre mauvais côté du lion, là, parce que le lion il peut s'énerver. Donc le lion, ça nous parle aussi de groupe d'appartenance. Et donc là on a quand même dans une guidance de trouver... Il y a un axe là qui se travaille avec le cancer. Où est-ce qu'on se situe dans la famille, dans le travail? Il y a un truc qui est déséquilibré apparemment. Hein. Il y a quelque chose qui peut être déséquilibré qui amènerait à des prises de conscience, des décisions. Hein. On doit comprendre pourquoi ça va pas, pourquoi on se sent fatigué, pourquoi... Voilà. Après, on peut comprendre aussi qu'il est temps de se séparer de quelqu'un, qu'il est temps d'aller à la rencontre avec quelqu'un. Tout dépend de votre situation. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, existe en nous. Donc il y a l'idée quand même du feu là qui arrive avec l'animal totem, qui nous parle de groupe d'appartenance. À qui, voilà, à qui appartenons-nous? À qui souhaitons-nous appartenir? Quelles sont nos valeurs? C'est quoi les valeurs que l'on défend? Il y a la renaissance, il y a beaucoup de feu, le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc il y a l'idée quand même de renaissance là. Ah, il y a beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup de le succès rayonnant. Donc là, il y a aussi des gens, triple 7 là, qui clôturent quelque chose depuis 2-3 ans, ils sont en clôturation et qui récoltent un succès rayonnant. Voilà. Dans leur groupe d'appartenance. Ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un qui est un peu, qui est pas, qui est le fou, il est hors norme. Ça peut être une personne hors norme. Elle n'a pas forcément le même mode de vie. Elle peut récolter quelque chose de succès là, justement. Cet événement soudain, c'est bim, l'annonce d'un résultat positif. Après une période l'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc il y a peut-être aussi des ruptures aussi avec des amis que finalement on se rend compte qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Et puis il y a là, quand même la réconciliation avec d'autres amis qui partagent les mêmes valeurs que nous. Alors il faut se poser la question, est-ce que ces gens-là partagent les mêmes valeurs que nous? Est-ce que c'est vraiment de l'amitié? Est-ce que c'est une amitié amoureuse? Est-ce que c'est... Voilà. Donc ça, il faut voir votre situation. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Et pour faire, moi je pense que oui, succès rayonnant quand même sur la table, prise de conscience, événement soudain, succès rayonnant, ça peut être coup de foudre, quelque chose d'inattendu là, qui domine quand même. Hein.
Alors, l'enfance. Bon, là, je ne vais pas faire l'analyse psychanalytique de ce qui aurait pu se produire pendant l'enfance, mais les cartes nous parlent de sa chakra racine. Dans le présent, on peut parler du passé. L'enfance. C'est quelqu'un qui a même une personne là qui a quand même beaucoup de... qui a des enfants peut-être, quelqu'un qui a beaucoup de passion, des jeux d'enfants, et peut-être qu'il en a souffert aussi dans son enfance. Il s'est produit quelque chose dans son enfance. Quoi donc voyez qu'il y a angoisse, qu'il y a des rêves d'enfants, hein, qu'il y a des rêves d'enfants. Alors, elle a peut-être aussi de l'enfance, des cauchemars, des réveils, des sursauts, des nuits blanches là aussi, qui lui font comprendre des trucs sur son enfance, hein, qui remontent de son enfance. Hein. Mais elle a peut-être la capacité de se faire aider par les amis. Elle a peut-être la capacité de transmuter cela à travers la réalisation de quelque chose un peu de hors norme. Transmuter dans sa sphère de plaisir. Voilà. Il y a aussi un lien d'âme. Il y a quelqu'un qui rêve d'une personne régulièrement, qui a une âme sœur, qui a un ami. Elle rêve d'une personne, ils sont connectés. Miroir magique quand même, c'est une personne, là aussi qui a du désir, qui plaît aux autres et qui a du désir dans le ventre et du désir peut-être inconscient. Miroir magique, qui est en train de comprendre des choses aussi. Personne qui a un signe du cancer qui est en train de comprendre quelque chose. Ah, ça peut être l'autre, hein, bien entendu, elle a une personne, je pense à une personne qui comprendre des choses par rapport au travail, bien entendu, comprendre des choses par rapport à sa famille, comprendre des choses par rapport à une relation qui semble un peu dans l'inconscient, là. Zen, quelqu'un qui a même une personne qui retrouve de l'équilibre, plutôt des bonnes cartes, hein, de la spiritualité, donc qui fait péter son ancien dogme aussi, je pense. Son ego, on a parlé d'ego, elle fait péter l'ego là, et elle se met à l'étude, à l'examen. Alors peut-être qu'elle, dans ses relations, elle est peut-être célibataire, elle essaye de rencontrer de nouvelles personnes, plein de personnes, elle flirte, parce qu'elle se libère. Elle se libère d'un dogme, d'une façon de voir, donc elle se met à la rencontre de plusieurs personnes. C'est une personne aussi qui décide de partir en formation, ça peut être une personne aussi qui réfléchit, qui examine et qui célèbre un succès. Voilà, qui célèbre quelque chose. Une victoire sur quelque chose, peut-être une récompense sur le travail accompli durant le cycle précédent. Travail, alors c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très préoccupé par son travail, c'est quelque chose qui lui vient de sa famille, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités d'ailleurs, la peut-être des enfants, le travail, la maison et ci et là. Elle est très 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 mentale là, et elle est très fatiguée d'ailleurs, parce qu'elle est très 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 préoccupée par le travail, et c'est quelque chose qui lui vient de son enfance. L'hérédité, fécondité, qui peut isoler. Et peut-être c'est quelqu'un qui s'isole aussi actuellement d'une histoire d'amour. Peut-être qu'il s'isole de l'amour, qui puise dans le flirt. Voilà. Vous l'adaptez à votre situation. Puis si vous avez envie de faire un accompagnement précis, vous n'hésitez pas à me contacter. Parce qu'on est sur du général là. Hein. Et puis miroir magnétique, il y a l'amitié, il y a une histoire, il y a quelqu'un qui est en retard par rapport à des communications, par rapport à un ami. Elle se protège, elle hésite, elle doit prendre une décision pour se réunir en amour. Et c'est instable, vous voyez? Changement, séparation, elle a besoin, cette personne, de passer par un temps nécessaire pour revenir à quelque chose de le boomerang. Parce qu'elle passe par une zone de turbulence qui est positive, parce que je pense qu'elle comprend des choses sur ses amis, son entourage, sur qui elle peut compter. Voilà. Et sur le travail, c'est quand même positif, parce qu'on a quand même, il y a succès retentissant. Donc, il y a un nouveau départ. Donc, mais pour ce nouveau départ, il y a l'idée de se mettre au risque. Son intuition lui dit, il y a quelque chose à faire là. Voilà.
Allez, je reste, je prends un message de Tony Carmine Salerno, comme ça tout le monde aura son petit cœur. Il y en a un déjà sur la table, ben, on va voir s'il revient. C'était l'âme sœur. Est-ce que j'en ai d'autres? Voilà. Voilà, un petit format court pour l'horoscope, parce qu'il y en a 12 à faire. Et je trouve que c'est pas mal comme ça. Allez, hop, on a la carte qui... Ah ben c'est ça, là, elle est tombée, magnifique. Alors, voilà, admirateur secret. On a quelqu'un qui est secrète, qui peut secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qui n'a encore jamais avoué. Ça pourrait être le titre de la guidance, ça. Une personne a des sentiments très profonds pour vous qui n'a jamais encore avoué. Et qui comprend qu'il en a. Que c'est de l'amitié, mais il y a le coup de foudre, le lion, l'ami. Voilà, quelqu'un de l'amitié. Alors ça, ce sera le titre de la vidéo. Merci Tony Carmine Salerno, parce que ça résume un peu ça. Voilà, alors ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être, voilà. Alors on va voir comment je tourne le titre pour qu'on comprenne des choses. Bien entendu, prise de conscience, succès quand même rayonnant. Voilà, il y a quand même changement. Et il y a quand même le miroir magique. Hein, voilà, c'est quand même pas... On a une série de belles cartes. On n'a quasiment aucune carte négative. Donc, hein, c'est pas mal, moi je vous dis. Moi je vous dis, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Voilà. Si, je vais la prendre parce qu'elle revient cette carte. Hein. Il y a quelqu'un qui a une relation, c'est une amie, vous voyez. C'est pas n'importe quelle relation ça. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement. Et puis, bah, écoutez, on voit comment on peut faire parce que c'est la période des vacances. Donc peut-être plus sur le mois prochain, hein, parce qu'au mois d'août, hein, pour ceux qui, pour le mois d'août aussi, on peut prendre des rendez-vous. J'ai beaucoup de demandes, donc je pense qu'il faut aussi prendre des rendez-vous si vous en avez vraiment besoin. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. J'essaie de trouver 17 minutes, c'est parfait.